RMC After Coupe du Monde des clubs. Nicolas Jamin. La Coupe du Monde des clubs que vous suivrez sur RMC en intégralité, notre radio digitale et également chez notre partenaire DAZN. Ça démarre le 14 juin, ça finit le 13 juillet. Et aujourd'hui, on parle d'un grand club européen, recordman de victoires en Ligue des Champions. Vous avez reconnu l'hymne de ce club, un club blanc, surnom les Merengues. Il est presque en merengue cette semaine. Bonsoir, bonjour Fred Hermel. Là c'est du Athol, mais... Ouais, alors excuse-moi. Bah, bleu, enfin merengue c'est meringue, ça peut... Oui, c'est un peu foncé, c'est un peu foncé. Meringue chez les gens. Peut-être à Bordeaux, peut-être que le meringue a des... Oh la Chico. Voilà, ça va Fredo? Le Real. Très bien. Le Real, cette semaine. Ça me dit quelque chose. Au programme, bien sûr. Rémi Dumont est également avec nous. Je sais qu'il adore ce club. Salut Rémi. Salut. Même si je suis en blaugrana un peu aujourd'hui. C'est quoi? On n'est pas très raccord sur les couleurs. Ouais, non mais on nous dit pas qu'il faut qu'on s'habille, nous. Préparez un peu vos émissions là, parce que là... Rémi, ton rapport au Real Madrid, c'est quoi? Il est distant? Écoute, c'est attention, Fred te regarde. Non, c'est très beau stade. Moi, je kiffe Beckham, Zizou. À partir de là, Chouameni, allez hop là. Real. Ah ouais, sans transition. Non, Beckham, Zizou, Chouameni. Ouais, non, mais c'est des. Alors moi, j'avais d'autres. Des frissons là. Non, alors Zizou, je frissonne. Oui, et Beckham. Alors oui. Ouais, si quand même. Beckham. Ah non, mais Beckham, moi j'adorais, il est très sympa. Voilà. Attends, David, ça s'entendait très bien. Le Real Madrid, un des favoris du plateau aux États-Unis, bien sûr parmi les 32 équipes et auteur d'une saison vierge. Des titres majeurs, je précise bien majeurs pour tous ceux qui nous écoutent. En l'occurrence, mais il a raison Mbappé, parce que le Real avait gagné 2 titres mineurs. Mineurs, on est d'accord. Ouais. Pour moi, c'est 0 titre cette saison. Est-ce qu'une victoire cet été sevrait en partie la saison quasi blanche du Real Madrid? Xabi Alonso en fait-il un vrai objectif? On en débat ensemble, bien sûr. D'abord, le calendrier du Real dans cette Coupe du Monde des clubs. On commencera par Al Hilal, club saoudien, bien sûr, au Hard Rock Stadium de Miami, mercredi 18 juin à 21h française. Puis Real Madrid-Pachuca au Bank of America Stadium de Charlotte, dimanche 22 juin, 21h française. Et puis Salzbourg-Real Madrid au Lincoln Financial Field de Philadelphie, vendredi 27 juin à 3h du matin, heure française. Un mot d'abord par rapport à l'adversité pour le Real. Quand on est le Real, on n'est pas trop inquiet en général face à de tels adversaires. Al Hilal, Pachuca, Salzbourg, le plus difficile Salzbourg? Ou pas forcément? Ouais, peut-être Al Hilal, parce que mine de rien, ils ont une équipe Ligue des Champions quand tu regardes les joueurs qui la composent après. Mais dans un rythme de championnat saoudien. Oui, certes, mais avec des joueurs d'expérience. C'est jamais. Si le Real doit craindre Al Hilal, c'est que vraiment la saison a été pourrie. Mais oui, je suis d'accord. Pardonne-moi, mais je suis d'accord. Non, mais surtout là, c'est un objectif principal pour le Real cette saison, donc tu peux pas te permettre d'avoir peur d'Al Hilal, quoi. Al Hilal, je précise de Cancelo, Mitrovic, Malcolm notamment, et bien d'autres joueurs, grands noms passés par nos championnats européens. Fred, un mot, l'ambition, la motivation surtout pour le Real Madrid, cette Coupe du Monde des clubs, est-ce qu'elle n'est pas incarnée par un homme en particulier, le patron Florentino Pérez? Florentino Pérez, c'est au-delà de l'argent, je rappelle, le vainqueur touche 125 millions d'euros. Non, mais au-delà de l'argent. Après, le Real. C'est pas anodin, 125 millions d'euros dans les caisses du Real. Non, mais surtout, le Real a participé à la création de cette Coupe du Monde des clubs. On sait très bien l'opposition qu'il y a entre le Real et l'UEFA à cause de la Super League européenne. Le Real s'est beaucoup rapproché de la FIFA. Et il y a eu une vraie grosse communication. Donc, ils sont à fond depuis le début. Il y a une motivation énorme. En plus, ils ont fait venir quand même Xabi Alonso avant pour gagner cette Coupe du Monde des clubs. Ils ont payé de l'argent à Liverpool pour que Trent Alexander-Arnold puisse jouer la Coupe du Monde des clubs. Enfin, ils sont comme des fous. Non, c'est un objectif majeur pour le Real Madrid. Mais à ton sens, ça fera pas oublier la saison? Ils seront de septembre à juin. Mais il faut voir un truc. Dans la mentalité réelle, c'est la première Coupe du Monde des clubs. C'est ce que dit exactement Bellingham. On veut être les premiers à la remporter. Mais ça, parce qu'ils ont été les premiers à gagner la Coupe d'Europe des clubs champions européens. La Coupe d'Europe, telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui s'appelle aujourd'hui Ligue des Champions. Donc, il faut replacer ça dans le contexte historique, dans la mentalité du Real. C'est vraiment à jamais les premiers, toujours. Parce qu'ils savent qu'un jour, peut-être, cette compétition sera prestigieuse. À hauteur de Ligue des Champions, on dira c'est le Real, encore une fois, qu'il a gagné en premier. Je vais même oser dire, le Real, s'il la gagne, donne du prestige à cette compétition. Tu vois, donc ils sont dans un délire vertueux. Et puis après, il faut voir la puissance des moyens de communication du Real, avec leur télé qui est en TNT, avec un site web qui est dans des je sais pas, 8 ou 9 langues ou 10 langues. C'est une puissance énorme. Ils sont en train de faire monter la sauce. Et si le Real gagne la Ligue des Champions, ils vont présenter des choses comme si c'était comme quelque chose de plus important que la Ligue des Champions.
en disant non mais Quelle oui, bande de bandits. quand mais même. non mais c'est C'est la communication, évidemment, oui. un peu forcée quand même. Mais attends, tu me poses une question, est-ce qu'ils sont Clairement. motivés? Oui, parce Oui. qu'il y a un truc là-dessus. Oui. Ils sont essentiels. Mais est-ce En que les plus- joueurs le sont eux en revanche? Parce que parfois il y a Ouais, des discours oui, présidentiels. Oui, parce que l'entraîneur vient d'arriver. Oui, il y a un aussi nouvel entraîneur. l'occasion T'as de se envie montrer avec ce faire remarquer. coach. Voilà. Là, si tu vois, Mbappé, il sera motivé quoi qu'il arrive, mais il sait qu'il va jouer l'année prochaine. Mais pour certains joueurs, et même des jeunes joueurs qui font partie du voyage. Qui peuvent peut-être avoir une petite place dans l'équipe première l'année prochaine fait. parce qu'ils auront fait une bonne C'est Coupe la du Monde des différence du clubs. Real avec les autres clubs. Mais bien Un sûr. nouveau coach qui arrive Eh en oui, ambitieux. ça change tout. Parce qu'il faut rattraper cette saison. Loïc, c'est rare dans l'histoire du Real, une saison sans titre majeur. Ligue des Champions, Liga, Coupe du Roi, tout a échappé au Real. cette saison. Frustrante sur le plan national, hein. Ils vont au bout de pas mal de compétitions, sauf qu'ils les remportent pas. Vainqueur de la Super Coupe d'Europe en Je t'appelle août. Loïc, hein. Ouais, mais c'est pas grave, Loïc Rémy, c'est pas Loïc pareil. Moreau, Rémi Dumont, Loïc Rémy. Le vainqueur de la Super Coupe d'Europe en août contre l'Atalanta, deuxième de Liga, 84 points à 4 points du Barça, défaite en finale de Coupe du Roi contre le Barça, défaite en quart de finale de Ligue des Champions contre Arsenal et défaite en Super Coupe d'Espagne contre le Barça à nouveau. Donc voilà, c'est saison frustrante qui plus est quand les titres vont chez l'ennemi juré. Bon, voilà, deuxième de Liga, finale Coupe du Roi perdue, le Barça, épouvantail du Real cette saison. Fred, est-ce que l'échec national européen du Real, je te repose la question, est toujours en tête aujourd'hui? Est-ce qu'on vit cette saison comme un énorme échec? On se dit non, il y a un cycle, nous aussi on n'est pas à l'abri d'une saison blanche, c'est pas grave. Mais ils sont tellement à fond sur la Coupe du Monde des clubs que c'est déjà oublié en fait. C'est-à-dire que si un gros échec en Coupe du Monde des clubs, ça va relancer le débat sur la mauvaise saison. Si jamais il la gagne, mais cette saison, elle existera comme celle où le Real a gagné la Coupe du Monde des clubs. Mais oui, mais je suis désolé. Alors, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ce que je raconte, mais moi, je suis là pour dire la vérité. Tu connais ce club, oui. Mais je sais comment La ils question, c'est est-ce qu'ils fonctionnent. croient vraiment en ça? Eux, ils le vendent comme ça, mais est-ce qu'ils y croient vraiment? Bref. Dans leur tête, Genre pareil. oui, parce qu'ils sont comme ça. Et c'est vraiment et j'insiste, le président a poussé à la création bien sûr. de cette compétition parce qu'il y croit vraiment. Donc, la saison est mauvaise. Après, jusqu'à il y a quelques semaines, le Real était champion d'Europe en titre. Non, je veux dire, le Real a gagné 11 Ligues des Champions 6 Ligues des Champions en 11 ans. 6 Ligues des Champions en 11 ans. Enfin, C'est le passé, Fred. oui, Non, mais mais passé, ça fait marrer quand on Le parle. passé, il existe pour être balayé. Voilà, merci Oui, Fredo. ouais, enfin, Le présent, c'est aussi des recrues. C'est aussi des recrues qui sont arrivés au Real. On a le mec qui Trent, supporte Bordeaux. Hein. je le reconnais. Trent Alexander-Arnold est arrivé très tôt. Le Real, tu l'as dit, a payé un peu plus cher pour le libérer plus tôt pour jouer à la Coupe du Monde des Oui, parce qu'il clubs. venait libre. Il venait libre, mais ils ont payé pour qu'il soit là. Mais c'est là un Real qui se lance aussi vite sur le mercato. C'est le cas parce qu'il n'y a pas que Trent qui est arrivé. Ouais, il y a aussi Dean Huysen, comme on peut prononcer, défenseur espagnol de 20 ans en provenance de Bournemouth. Le Real a dépensé 60 millions d'euros pour qu'il signe jusqu'en juin 2030 avec Trent Alexander-Arnold. Ils sont tous les deux aptes pour jouer cette Coupe du Monde des clubs. D'ailleurs, à l'heure où on enregistre, Trent va être présenté demain, il me semble, pour le Real. Donc voilà, ce qui montre que ils prennent cette compétition au sérieux, parce que pour recruter des joueurs aussi vite avec ces chiffres-là et pour payer, on parle de 10 millions d'euros pour Trent, pour le faire venir plus tôt que prévu, c'est qu'ils se mettent, ils mettent les moyens en place pour jouer Ça cette illustre ce que compétition. tu racontes en fait. Quoi. Mais bien sûr. On est prêt à envoyer 10 millions pour un mois de compétition maximum. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a deux effets. Préparer cette Coupe du Monde des clubs, la jouer avec les meilleurs, et surtout parce que latéral droit, il n'y a plus rien à Madrid. Hein. Bah ouais, Là, Vasquez, Trent, terminé. s'il fallait payer même un peu plus, t'es obligé, parce que Carvajal revient tout doucement à l'entraînement, mais il peut pas jouer. Puis Valverde, il y a un Lucas moment où il faut qu'il Vazquez. joue à son poste. Et puis Valverde, on a besoin de lui du côté du Real au milieu de terrain. Non, après, il y a toujours un effet. Quand le Real perd, il y a toujours des recrues. Oui. Ça, c'est Très vite. Très vite. Pour réagir par rapport aux sociaux aussi, Exactement. quoi. Pour calmer la Et là, en plus, il y a cette Coupe du Monde des clubs. Donc, c'était obligatoire que ces deux événements, l'échec de la saison et la Coupe du Monde des clubs, faisaient qu'il fallait recruter. Et ils ont recruté très vite. Et on peut dire, pour l'instant, c'est quand même du très bon recrutement. Ouais, c'est bien, c'est bien. Sachant que tout n'est pas encore terminé, hein. On parle notamment de Mastantuono. Ah bah, ça va se faire Non, il après va arriver. l'été. Oui, mais après la Coupe Après du l'été, Monde. oui. Ce sera après. Mais alors, il va non. la jouer avec son club. Hein. River Non, mais Plate. le seul truc aussi, c'est que il y a eu parfois du côté du Real des recrutements qui étaient pas 100% justifiés d'un point de vue sportif. Là,
Là, avec Huysen et Alexander Arnold, on est vraiment dans des besoins réels du côté du Real. Parce que le gros problème cette saison, ça a été en partie la défense. Donc, à cause des blessures, à cause de plein de choses. Mais là, c'est de la bonne recrue quand même. Alors justement, Fredo, puisque tu parles de cette saison dernière, on vous a demandé de choisir votre saison au Real, votre joueur de la saison au Real. Je pense qu'il n'y aura pas de débat. Le choix, il n'est pas si large que ça, Fredo. C'est obligatoire, c'est Kylian Mbappé. Enfin, le type, il arrive, il est Pichichi, le meilleur buteur de la saison sous leader européen. Bon, il a marqué des buts contre le Barça. Enfin, je veux dire, il a eu une petite période compliquée novembre, début décembre. Il a reconnu lui-même quand il manque un penalty à Bilbao. Mais globalement, c'est quand même une intégration réussie, quoi. Donc, et moi, les échos que j'en ai eu après avoir parlé avec Carlo Ancelotti, c'est qu'il a eu une attitude exemplaire dans le vestiaire. Vraiment, enfin, puis Carlo, il ne me baratine pas. Il dit voilà, c'est quelqu'un qui s'est extrêmement bien comporté, qui a une hygiène de vie parfaite à Madrid, qui s'entraîne bien, qui est pas du tout star, qui parle bien espagnol. Enfin, il s'est intégré, mais tout de suite, quoi. Donc, il s'intègre bien, il ne cause pas de problème, il met plein de buts. Aucun problème. Parfois, malgré lui, il peut causer des problèmes. Sa présence très forte sur le terrain, dans le vestiaire également, a-t-elle pu un peu jeter une ombre sur les autres stars de l'équipe? Non. Je te pose la question, Fredo, par rapport à Bellingham, par rapport à Vinicius. Non, je pense qu'il y avait des joueurs qui sortaient d'une victoire en Ligue des Champions et au championnat, qui avaient un peu moins faim que d'habitude. Ouais. Tu as un Vinicius qui est un joueur majeur, qui a fait une sorte de dépression, post-pas ballon d'or. Voilà, post-pas ballon d'or. Enfin, c'est-à-dire qu'il y croyait, ça lui a foutu un coup, il était un peu perdu sur le terrain. Le nouvel entraîneur va devoir changer un peu la tactique, c'est-à-dire que c'est pas possible de jouer avec le Squadro Fantastico, les 4 fantastiques. T'as une idée à peu près, toi tu penses qu'ils vont jouer? Ils vont jouer avec 2 devant, c'est tout. Ouais, ça sera parce que là, si tu mets Rodrigo, Vinicius, Mbappé et derrière t'as Bellingham, ça fait trop. Là, Rodrigo, s'il reste, sera sur le banc et ça va être un 4-4-2 avec beaucoup d'animation, etc. Mais tu sais que devant, Vinicius et Mbappé vont pas se marcher sur les pieds, quoi. Bon. Ce qui est peut-être parfois un peu le cas cette saison. Ton joueur, Rémi? Mbappé aussi, parce que de toute façon je suis toujours Fred, mais c'est surtout par rapport au stade qu'on a dit. Et puis je pense aussi que quand Fred dit que le Real tient absolument à cette compétition, quelque part ce sera peut-être l'occasion pour le Real de sauver la saison avec un trophée peut-être majeur, parce que vu la renommée médiatique que commence à avoir cette compétition, tu peux te dire que pour le Real ça permet justement d'alléger un peu cette saison frustrante. Mais je pars aussi du principe que c'est peut-être une nouvelle saison qui va démarrer pour le Real, même si après il y aura quelques vacances. Mais ça permet aussi pour Xabi Alonso de préparer son équipe pour la saison qui va arriver, prendre ses premiers repères et puis montrer qu'il est là, quoi. Donc lui, s'il gagne un premier trophée dès sa première compétition chez Alonso, évidemment ce sera merveilleux pour lui sur un plan personnel. Puisqu'on parle de Mbappé, c'est un débat qu'on a déjà eu notamment à l'antenne d'RMC dans l'after. Moi, je suis convaincu que Mbappé, il se dit que s'il a un retard à rattraper dans la course au Ballon d'Or, il peut le faire encore grâce à un mondial des clubs. Bien sûr. Il y a 1 mois de compétition, il y a 3 matchs de poule, après 8e, quart, demi, finale, ça fait 7 matchs. S'il cartonne dans la compétition, aux yeux du monde, parce que nous, on a un regard très européen de la compétition, sauf qu'en Asie, où on va voter également pour le Ballon d'Or, en Afrique, en Amérique latine, en Amérique du Nord également, on va regarder la compétition. Elle aura une importance énorme en termes de résultats, d'émotions également. Et si, imaginons, je pousse le curseur un peu loin, il finit à 12-13 buts et qu'il gagne la Coupe du Monde des clubs, vous allez voir. Oui, bien sûr. Après, il a en tête, Kylian Mbappé, attention. Je suis pas sûr qu'il soit si motivé que ça par le Ballon d'Or. Ah bon? C'est pas ce qu'on me dit, moi. C'est pas une obsession pour lui. D'accord. Quand tu as sa réponse en conférence de presse d'après-match après l'Allemagne... Ça n'engage à rien de dire ça. Aujourd'hui, ça n'engage à rien de dire ça parce que... Ouais, mais après lui te dit, en gros, si je le gagne, tant mieux. De toute façon, je peux pas influencer. Si je le gagne pas, tant pis. Exactement. Ça à autre chose. Après, le fait de mettre une super cherry on the cake, la cerise sur le gâteau d'une saison où tu as quand même bien réussi ton intégration avec la première Coupe du Monde des clubs de l'histoire, non mais c'est fort possible. Et surtout parce que le problème de la Ligue des Champions, moi j'adorais qu'un Vitinha soit Ballon d'Or, mais il y a tellement de bons joueurs au PSG, ça a été tellement une équipe collective que tu as du mal à en faire ressortir un. Et donc si tu as une Coupe du Monde des clubs où tu as toute la lumière sur un Mbappé, oui, au moment de voter, il y a les pays européens ne voteraient pas forcément pour Mbappé, mais les autres pays qui pèsent plus, automatiquement par exemple Messi, il y a quand même 1 ou 2 ballons d'or, et même Cristiano un ballon d'or
où Il est plus fait sur le nom que sur les performances. Plus sur la popularité également, sur l'image que sur les Le monde connaît plus Mbappé que Dembélé aujourd'hui. Mais bien sûr. Même à la fin de la saison là, et avant la sûr. Coupe du Monde des clubs. Bien sûr. Voilà, les amis. On va poursuivre dans un instant. On va évoquer le joueur que vous voulez mettre en avant sur la Coupe du Monde des clubs. On revient, lancement de la housse, messieurs, dans un instant. La Coupe du Monde des clubs, on parle du Real Madrid avec Fred Hermel et Rémi Dumont, bien sûr. Le Real, je rappelle les adversaires dans cette phase de groupe, Al Hilal, Pachuca et Salzbourg. On a parlé du joueur de la saison, il n'y a pas de débat, c'est Kylian Mbappé. Parlons du joueur que vous voulez mettre en avant, que vous attendez au rendez-vous de cette Coupe du Monde des clubs, côté Real Madrid, bien sûr. Fred, je commence avec toi. S'il fallait en ressortir un, ton attraction. Dean Huijsen. Qu'on a vu d'ailleurs sur la Ligue des Nations. Là. On l'a vu, ouais, mais un peu en difficulté d'ailleurs. Un peu en difficulté, mais après, au niveau ballon. Ah oui, non, mais les relances. La classe, hein. Il a le menton ici. Oui, c'est fait. Il a 20 ans, c'est l'élégance. jeune encore. C'est très Maison Blanche. Moi, j'aime les joueurs comme Kaka, par exemple, vous savez, qui jouait comme ça un peu. Voilà, j'aime pas les mecs qui baissent la tête. Huijsen, c'est la classe. Ça a une vraie volonté du club de le faire venir. Il y a eu de gros problèmes en défense cette saison au Real. Il y a besoin de... Moi, je suis persuadé que dans 2-3 ans, il y aura une charnière centrale incontournable en Europe. Ce sera Asensio, Huijsen. Voilà, enfin, ils ont un talent monstre et en plus ils se complètent bien. Enfin, Asensio plus le physique, lui plus la relance, etc. Donc là, Huijsen, j'ai envie de voir ce qu'il donne. Voilà, j'ai bien aimé ce qu'il a fait notamment contre le Portugal. Voilà, c'est un joueur qui a voyagé, c'est un joueur qui va jouer. De toute façon, là, c'est sûr. Hein. C'est un joueur qui va jouer d'entrée. Je pense qu'il est très Xabi Alonso compatible. D'ailleurs, il a donné son avis aussi. Hein. C'est pas lui qui décide. Mais voilà. Donc, j'ai envie de voir ce que ça va donner parce que franchement, les Alaba, Rudiger, enfin tout ça. Enfin, je pense qu'on est vraiment sur la fin d'un cycle à ce niveau-là. Militao, Alaba et Militao blessés encore. Enfin, Rudiger, une attitude parfois limite, très très limite, avec des gestes insupportables, impardonnables en Ligue des Champions, qui lui ont coûté d'ailleurs des suspensions avec sursis. Moi, je pense qu'il est temps de renouveler ça. De toute façon, la défense, ça va être tu vas regarder l'année prochaine la défense, tu vas plus la reconnaître. Hein. Parce que sûrement Carreras qui va être latéral gauche, Alexander Arnold latéral droit, Huijsen et peut-être Asensio, Rudiger. Enfin, tu vois déjà quoi qu'il arrive, ça va plus minimum 3 sur 4. Ah, oui. Minimum. Ouais, et puis Huijsen, il va peut-être faire du bien aussi au milieu de terrain parce qu'il avait tendance parfois à redescendre en défense pour Tchouaméni, même Camavinga qui allait sur le côté gauche, Valverde qui allait jouer en défenseur latéral. Cette recrue, elle doit faire plaisir à l'entraîneur, au club et puis même aux joueurs qui sont réels. Bon, rappel, il a un nom danois pour ceux qui ont manqué son histoire. Mais il a grandi en Espagne. Il est arrivé à l'âge de 5 ans en Espagne. Alors, le tien, c'est lequel, Ami ? Trent Alexander-Arnold. D'une, parce que, comme le disait Fred, il n'y a plus personne à droite, qu'il y a une qualité de passe, que j'ai hâte de voir ce que donne un Anglais autre qu'en Première Ligue, voir comment il va s'adapter au jeu de Xabi Alonso et ce qu'il va lui demander. Et puis, encore une fois, sur les coups de pied arrêtés, ce qu'il peut apporter, parce que c'est un tireur de coups francs exceptionnel, hein, mais que ce soit dans la finition des coups francs en coup franc direct ou indirect, et puis le fait que le Real ait mis les moyens, comme on le disait, en déboursant 10 millions pour qu'il vienne plus vite alors qu'il était en fin de contrat avec Liverpool, c'est dire à quel point il était espéré au Real. Et puis pas oublier aussi qu'il peut jouer à plusieurs postes, hein. Il a longtemps joué pendant un moment au milieu de terrain, hein, sous Klopp, ne serait-ce que la saison dernière. Il peut aussi jouer un petit peu plus haut, voire même en meneur de jeu. Alors là, après, il y a du monde aussi au milieu de terrain pour faire ça au Real. Mais voilà, c'est toutes ces petites idées que j'ai envie de voir, comment il va les appliquer, comment il va s'adapter au jeu du Real, et puis voilà, comment il va se fondre aussi dans le collectif du Real. Tout simplement. Il faut être indulgent aussi pour ces joueurs qui viennent d'arriver, notamment Trent Alexander-Arnold qui a joué de longues années sous Klopp, puis Arne Slot qui découvre une nouvelle ambiance. Oui, mais il a tellement envie d'être là. Ouais. Ah, là, c'est vraiment son désir de venir au Real. Ça a été compliqué pour lui. À Liverpool. Donc il avait dit qu'il ferait sa carrière à Liverpool. Hein. Ouais, tu vois, mais c'est. Oui, mais là, il était hué, tout ça. Ouais, mais il a vraiment envie de découvrir ce club et de découvrir autre chose, et je le comprends. Donc, moi, je suis assez enthousiasmé par les recrues du Real. Et puis, tu vois, c'est tout bête, mais juste savoir quel numéro de maillot il va prendre aussi, parce qu'il avait le 66 à Liverpool par rapport au fait qu'il t'intéresse, toi, ça ? Ouais, parce que après, c'est marketing aussi. Quand tu il y a pas de. Tu peux pas avoir de numéro comme ça. Hein. Non, mais justement, c'est pour ça. Tu vois. En Liga, t'es pas autorisé. Tu peux pas avoir 66 en Liga. Il y a une limite. Et tu vois, par exemple, du coup, quel numéro il va prendre ? Je dis pas de bêtises, hein, mais moi, je crois qu'il y a.
30 et quelques, enfin je sais plus exactement, mais je crois qu'il y a un numerus clausus. C'est une limite comme à l'époque en Ligue 1 où c'était jusqu'à 32 et puis le stagiaire c'était 33, mais voilà. Mais là, enfin, tu vois, c'est un petit truc qui fait que en termes de merchandising, comment ça va se passer aussi pour le Real, et puis même voir ce qu'il va donner tout simplement, si le maillot blanc du Real lui va bien ou pas. J'aime bien. Oh, ça va, tout le monde, tu sais. Ouais. Sauf si t'as du bide. Pourquoi Le blanc. Le blanc quand t'as du il faut bide, ressortir les formes. Attendez, pourquoi j'ai mis du noir? T'as déjà porté un maillot du Real, Fred, ou pas? J'ai jamais joué au foot, moi. Non, mais comme ça, je sais pas. On t'en a offert à Madrid des maillots, non, peut-être? Non plus? Oui, sûrement. Oui, Oui. Fredo, on le savait. Non, mais en plus, je suis pas très fétichiste, enfin, pas pour ce genre de choses. Fredo, t'as cité le nom d'un joueur, évidemment, qui est un peu le sacrifié de la saison au Real, qu'il a mal vécu. C'est Rodrigo. Beaucoup de questions autour de son avenir. Il est dans le groupe pour la Coupe du Monde des clubs. Qui peut garantir aujourd'hui qu'il la fera sous le maillot du Real? Je pense que beaucoup de clubs de première ligue s'intéressent de très très près à lui. C'est un joueur qui a une belle valeur marchande également pour le Real. Arsenal, City, on entend beaucoup. Exactement, qui est très convoité. La Coupe du Monde des clubs, je pense qu'il va la faire. Je dis va-t'en, va ailleurs, garçon. Ça sert à rien de continuer comme ça. Non. Après, il n'a pas mis toutes les chances de son côté. On va dire qu'il a un peu découvert la vie madrilène. Ah bon? C'est une info exclusive, Fred. Les tapas, tout ça. Non, mais je pense que c'est un peu plus que les tapas. Il était peut-être pas 100% concentré sur son football, quoi. Alors qu'il a un talent. Si tu prends d'un point de vue technique de base, il est meilleur que Vinicius. Waouh, alors ça. Technique de base. Non, mais moi je te dis, quand il arrive au Real, la différence elle est abyssale entre les deux. Vraiment, je pense qu'il a une meilleure compréhension du jeu que Vinicius. Mais oui. Mais techniquement, quand même, Fredo, il est très fort, hein. Mais Vinicius, on est top 3. Il a des choses différentes. Mais franchement, la formation de base, je sais parce que on l'avait raconté à l'époque, hein, le staff de Zizou me l'avait raconté. Quand il arrive au Real, il est très préparé. Vinicius a encore beaucoup de lacunes. Il y a encore beaucoup de choses à travailler. Sûr, lui, c'est un joueur qui était extrêmement bien formé, qui avait tout pour réussir. Il a marqué des buts, on se souviendra, contre Chelsea, contre le Manchester City, tout ça. La saison Benzema Ligue des Champions, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Mais on s'attendait à ce qu'il grimpe un niveau, qu'a grimpé Vinicius, mais que lui n'a pas grimpé. Donc là, considération, il s'est dit, peu importe ce que je fasse, en fait, ce que je fais, je serai toujours dans l'ombre d'un Mbappé qui débarque, d'un Bellingham qui arrive, d'un Vinicius qui s'en aille. Mais je pense qu'il est plus spectaculaire, alors que lui, il est peut-être beaucoup plus poétique, quelque part. Il est bon. C'est bon, hein. La jeunesse. Il apporte une dimension, si tu veux, supérieure. Bac L, les gars. Bravo. Bac L, super. Ouais. Tu m'aurais dit Bocancan, j'aurais dit OK. Bac L. Moi j'ai fait A2. C'était l'ancêtre du Bac L. Voilà, tu vois. C'est tout. Rodrigo, tu voulais dire un mot également, Rémi? Non, il faut qu'il parte parce que d'une, il a tout gagné avec le Real, qu'il tente l'aventure ailleurs, qu'il puisse avoir plus de considération, plus de temps de jeu et plus de possibilités de montrer son talent. Parce que c'est sûr que quand tu vois tout l'effectif du Real, tu te dis que voilà, il y a peut-être un moment où c'est peut-être mieux pour lui qu'il parte. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de l'importance de la compétition pour le Real, mais le Real est important pour la compétition aussi. C'est le seul club qui a généré autant d'enthousiasme à la billetterie. D'ailleurs, le premier match face à Al Hilal au Hard Rock Stadium, ce sera plein. C'est le seul 65 000 places achetées très vite pour le Real Madrid. Et le deuxième est plein aussi. C'est-à-dire qu'il y a de gros problèmes de tickets dans les matchs. Il y a ils ont été obligés de baisser les prix de manière drastique. Il faut moins cher aujourd'hui. Parce que il y a plein de stades qui sont vides. 25 € pour des matchs. Sauf pour le Real. Bah oui, mais c'est normal. Mais alors... Peut-être qu'il y en a fait Al Hilal aussi, peut-être, avec la diaspora saoudienne ou les Saoudiens qui sont jetés dessus. Non, mais c'est surtout en fait, il y a plein de latinos aux États-Unis. Et les latinos, qui plus est à Miami. Donc ils aiment le Real. Mais moi, j'ai des copains de la Peña à Miami, la Peña Real Madrid Sur de Florida, sud de la Floride. Il y a une Peña officielle du Real reconnue par le club. Peña de supporters, groupe de supporters à Miami. Il y en a, je sais pas, 4-5 en Floride. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, oui, mais le Real, de toute façon, est le club le plus aimé dans le monde. Après, tu peux sortir tout ce que tu veux. Voilà, le Real a quelque chose de magique qui attire les spectateurs et les téléspectateurs. Donc, record de victoires dans la compétition, la Coupe du Monde des clubs, 5 victoires, record de participation 6. Donc, voilà. En fait, quand tu gagnes tous les 2 ans la Ligue des Champions, en général, t'as ton ticket d'abonnement à la Coupe du Monde des clubs. Ouais. J'ai envie de dire que la chance du Real, c'est que le Barça n'est pas là, surtout. Ouais, et puis même, il y a, on disait, il y a Mbappé, il y a des nouvelles recrues, il y a un nouvel entraîneur, il y a une saison effacée, il y a plein de choses pour que ça se passe bien pour le Barça est une meilleure équipe aujourd'hui que le Real. Oui, mais c'était basé sur 4 points en Liga. C'était basé sur les saisons précédentes, le Barça n'était pas là. Tout à fait.
Bah oui. Il a toujours une réponse uniforme. Non, là c'est une analyse C'est la purement régularité journalistique. dernière saison. C'est pas que. À ton avis, tu crois que les organisateurs, on va pas prendre le Barça. Bah si, ils auraient été ravis d'avoir le Barça. Le critère de sélection, plus que c'est sur Atlético, c'est sûr. depuis 2020 en termes de compétition Bah oui, pour donc, remporter. Et voilà, la Ligue des Champions pour le Barça, c'était en Très bien. 2015. Voilà. T'as quelque chose à dire, M. Dumont, là? Rémi, merci. Merci à vous, les gars. Tu as bien appuyé les propos de Fred. Tu n'auras pas de problème pour moi. Il est bien. Merci Fredo. Ciao, On va regarder ces matchs-là, bien sûr. Ah, On bien sera sûr. là pour les commenter sur RMC, évidemment, l'intégralité et les débriefer dans les émissions d'RMC et notamment l'After. Passez une bonne semaine et pourquoi pas devant After Foot TV. Bye bye. RMC, After Coupe du Monde des clubs.